Bonjour à la République, bonjour à tous nos concitoyens qui ont de la peine à trouver leur pain quotidien. Cela dit, de nombreuses valeurs qui constituaient la force de notre continent fondent devant nos yeux. Nous étions réputés pour notre hospitalité, pour notre générosité, pour notre sens de partage. Quand il y avait pour un, ce un était pour tous. Il se raconte que dans ce pays, de nombreuses familles disposaient dans la cour de l'eau potable et un régime de bananes douces pour apaiser la fatigue des passants anonymes. On s'empressait d'accueillir l'étranger comme un frère en lui proposant repas, lit et délicieux sommeil sous la protection du père de la maison. Aujourd'hui, les bananes n'arrivent plus dans la cour parce qu'on a tout volé dans les plantations. Dans les centres urbains, le voisin se méfie du voisin. Dans certaines maisons, le père se méfie de la mère observe le père d'un œil à cause des préjugés. Certains enfants dorment en faisant le signe de croix, non parce qu'ils croient en Dieu, mais parce qu'on leur a dit que papa est dans les mauvaises choses. Mais curiosité des curiosités, le jour où ce papa qui est dans les mauvaises choses quittera ce monde, son patrimoine, son héritage n'aura aucune odeur de mauvaises choses et vive le combat pour l'héritage. En vérité et en contre-vérité, nos valeurs se meurent. La force de notre socialisation venait du partage. Le partage qui tire lui-même sa force de la charité. On raconte que même les personnes qui reçoivent les dons ne savent plus donner. Chacun a fermé son cœur. Beaucoup ont fermé leurs mains. Bien nombreux sont ceux qui cultivent la triste notion de frein à main. On les appelle les freins à main japonais et parfois on les appelle Duracell parce qu'ils sont durs. Même après une neuvaine de prière, tu ne peux pas manger ce qui leur appartient. Pour eux, la vie, c'est une place. On raconte aussi qu'il y a des femmes qui font la cuisine, mais l'odeur ne sort pas parce qu'elles ont peur de la visite de la voisine. Il se murmure que l'individualisme est en bonne marche pour disloquer nos familles, pour diviser notre société qui se dégrade progressivement à cause de nos égoïsmes. Les parents sont abandonnés par des enfants qui ont tout reçu. Des femmes sont abandonnées par des époux qui sont allés trouver fortune entre les bras d'une autre femme sans sentiment. Des enfants sont abandonnés par les oncles, par les tantes, qui ont pourtant été encadrés par le père de ces enfants aujourd'hui qui souhaitent la fin du monde alors que la vie est encore possible. Question impertinente. Jusqu'où va nous mener la nouvelle civilisation qui dit la vie c'est une place? Or, une place ne veut pas dire qu'on est seul, qu'on doit vivre seul, qu'on doit être claquemuré dans son égoïsme. Une place ne veut pas dire que tu n'as plus d'amis, que tu n'as plus de frères et sœurs, que tu n'as plus de famille. Heureusement, fort heureusement, qu'ils sont très nombreux, ces hommes et femmes qui ont encore du cœur. Nos cœurs ne doivent pas s'écœurer face à la souffrance de nos frères et sœurs. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. La sagesse divine nous rappelle que chaque sœur, chaque frère est le reflet de l'amour de notre Créateur.